Naza congolaise, hein. Mais Nazolo Balingala bien té, dans l'accent Yamabé, donc Nazolo Kassoni, Nazolo Balingala, Batunyo se baso sekanga. Non, tu parlais bien, Elisa. Oui, mais j'ai toujours dit que je sais parler, c'est juste que je parle pas bien. C'est pour ça que j'évite de m'exprimer. Non, en fait, c'est l'habitude. Hein. Ouais. Tu es habitué à parler trop français. Je parle trop français. De toute façon, et quand je parle lingala, on dirait que je parle avec comme une française vraiment. Non, c'est toi qui sens comme ça, mais c'est bien. Si, tout le monde me dit ça, arrête, tout le monde me dit ça. Non, tu parles bien, non, je te jure. Je veux me rassurer. voilà, on est ensemble. Si Mélissa était ministre de la Culture, quel serait son premier projet pour les artistes musiciens? Là, c'est Madame, c'est qui? Comme on a bien été. Madame Belinda, voilà. C'est Madame Belinda Matete encore, voilà. Je créerai une société pour que tous les artistes puissent toucher leurs droits d'auteur et récupérer leurs dû. Il y a beaucoup d'artistes ici en RDC qui font de la musique qui tourne partout et qui ne touchent pas $1 là-dessus. Okay. Alors que si la musique, toutes les fois, elle était écoutée ici, les artistes toucheraient de l'argent, il y a beaucoup d'artistes ici qui seraient riches, mais il n'y a pas cette société-là. Ça n'a pas été créé comme on a une SACEM en Europe. Ici, je crois on a un équivalent à la Socoda, mais c'est pas encore bien mis en place. Okay. Donc, il franchement, il y a beaucoup de questions qui arrivent, alors je suis désolé, je dois arrêter. Non, et puis il n'y a pas d'industrie de la musique ici, il n'y a aucune maison de disque en RDC, vous savez. Okay. On n'a ni Universal, ni Sony Music, rien. Il n'y a pas d'industrie ici en RDC. Tous les artistes que vous voyez ici, là, c'est eux. Il y a aussi un bon lobbying pour les artistes. Hein. Il n'y a pas d'industrie en RDC. C'est nous-mêmes, on est en train de se battre ici et les gens, ils ne se rendent même pas compte de ça. C'est très dur de venir faire de la musique en RDC. En tout cas, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter avec des questions. Voilà, je crois que je prends le tout dernier. Un mot pour la guerre à l'Est, tant que congolaise. Parce qu'ils ont suivi que vous êtes congolaise. Oui, bien alors, sûr. un mot Je pense que, comme tout le monde, je veux que ça cesse. Okay. Il faut s'arrêter, c'est horrible. Tous les massacres qu'il y a eu, ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Si. Et on en a ras-le-bol. On veut que ça s'arrête et on veut la paix pour le Congo. Donc, il faut qu'on continue de s'unir et de se battre pour ça, qu'on n'arrête jamais d'en parler. Okay. Parce que je sens que les gens commencent à se révolter de plus en plus, à en parler, mais on n'a pas fait assez de bruit. On doit vraiment se soutenir. Franchement, il y a beaucoup de questions ici, mais je suis obligé de chuter parce que la télé, c'est le temps. Alors, un dernier mot, et puis par rapport à ton dernier projet, qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, à tes fans, à tous ceux qui nous suivent? Oui, j'ai fait pas mal de shows, j'ai pas mal d'opportunités, de contrats, pas juste à Kinshasa, même en dehors. J'ai eu l'occasion de rencontrer un peu des fans de gauche à droite et ouais, j'étais pas vraiment prête, je pense, dans un début comme ça, c'est venu très vite. Hein, Si. Ouais, ça a été... J'ai dû m'adapter très vite. Ouais. Ça s'est venu très vite, j'ai dû m'adapter assez rapidement. Ouais. Alors, ça te fait quoi? Parce que du coup, quand tu as commencé, et après quelques temps, pouf, tu as explosé. C'est une chance. Hein. Moi, je dirais c'est une grâce. Et je suis très contente et je suis reconnaissante envers le public qui m'a adoptée immédiatement. Donc maintenant, moi, j'ai plus eu la pression parce que je me suis dit, j'ai un public en fait. Donc je dois leur donner ce qu'ils veulent. Franchement. C'est quand tu commences et que tu n'as pas encore de public, tu as tout ton temps de t'organiser. Mais quand tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, de réfléchir. Mais quand tu sors quelque chose et que directement tu as un public qui est là, qui attend la suite. Là, c'est ciblé. Tu n'as pas le temps de réfléchir en fait. Tu dois balancer la suite. Et c'est un peu le problème que moi j'ai eu. Et la grâce en même temps. Donc voilà. C'est pas parce que le public a suivi la beauté de Mélissa, je sais pas. Non, il n'y a pas que la beauté. Hein. Il y a tellement de femmes qui sont belles. Si t'es que ça, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui auraient eu la même chance que moi. En fait, je posais cette question, c'était une question piège. Je voulais justement juger ta façon de répondre par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres filles, quand vous la posez cette question,
Ça perturbe un peu. Non, je ne veux pas être perturbée. Je sais que quand tu es une femme et que tu es jolie, tu as certains avantages, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas que ça. Hein. Sinon, n'importe quelle femme qui est belle allait réussir. Et on sait que ce n'est pas le cas. Ce serait un mensonge de dire ça. C'est une grâce, comme tu le dis. C'est une grâce, il y a du travail derrière, il faut avoir un minimum de talent aussi. Donc voilà. Et les moyens aussi derrière. Ouais, les moyens. Voilà. C'est surtout les moyens. Parce que la musique, ça, les moyens, c'est dur, hein. C'est très compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec, pour tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, je suis avec Mélissa et Hassan, on est en train de parler, on est en train de discuter, de scripter sa musique. Et en même temps qu'on parle avec Mélissa, vous allez être divertis par les clips de Mélissa, mais bon, on est là, on parle encore. Alors, Mélissa, je voulais savoir, parce que là, on va aller chronologiquement par rapport à ta musique. Tu as commencé avec un feat, avec Bercy, Bercy Mona. Effectivement, oui. Ouais, ça a donné. Et après, vous étiez avec un producteur que tout le monde connaît. Mais du coup, c'est comme si vous êtes séparés parce que depuis longtemps, les gens ne savent parfois pas qu'est-ce qui s'est passé avec Divo. Oh non, j'en ai parlé... Je sais que c'est de l'ancienne histoire, mais bon, oui, les gens se posent aussi des questions, on doit éclaircir là-dessus. Non, parce que j'ai déjà répondu plusieurs fois. Mais pas chez moi. Je sais pas. T'es sûr qu'on n'a pas discuté? Non, non. Non. C'était en fait la dernière émission qu'on a faite avec toi. Et après, la dislocation, la séparation avec Divo. D'accord. Bah, en fait, c'est très simple. Hein. Le contrat que j'avais avec Divo, c'était sur un seul titre. C'était pas un contrat... Ah, c'était juste un seul titre? J'étais juste un contrat sur un seul titre. J'étais pas signée en tant qu'artiste chez Divo. Ah, ok. Donc, ça veut dire que dès qu'on a fini Limbissa, on aurait pu refaire un autre contrat et continuer ensemble. Mais, Limbissa, c'est avec Bercy? Oui, avec Bercy, justement. C'était ce titre-là qui a été fait comme ça. Et... Puis voilà, mais je ne suis pas l'artiste de Divo. Donc j'ai commencé en tant qu'artiste indépendante, j'ai signé un contrat sur un titre avec Divo, et puis après j'ai continué toute seule comme j'avais fait au début en fait. Donc, et maintenant, voilà. Tu évolues seule ou Oui, j'évolue seule, je suis artiste indépendante depuis le départ, j'ai toujours été artiste indépendante, sauf sur le titre avec Divo, tout le reste c'est moi qui est derrière quoi. Okay. J'ai jamais eu de producteur... Depuis le début, c'est moi qui fais tout. On est ensemble, on est positif, nous sommes en direct de la RTGA. Si vous voulez écrire des messages, vas-y, allez-y, écrivez-nous. Si vous voulez poser quelques questions à Mélissa, je ne sais pas si la réalisation, Fiestambu, Maiketuyo, vont nous permettre d'avoir des questions. Je ne sais pas, mais si c'est bon, Fiesta, Michael, vous écoutez, les gens peuvent envoyer des questions et puis voilà, on va poser à l'artiste, ça ne dérange pas comme nous sommes en direct. Alors je reviens à l'artiste, Mélissa, qui est ensemble avec nous. Vous avez fait plusieurs featuring aussi hein, avec des artistes. Oui. Alors, oui, à part Bercy, je sais que la nouveauté, c'est avec l'artiste, rappelle-moi les noms. Kabouya. Kabouya, oui. On n'est pas encore là. On est en train de monter petit à petit. Oui. Et quels sont les artistes que tu côtoies que je côtoie dans mon entourage? Ouais. Agachou, principalement. C'est l'artiste avec qui je travaille et qui compose aussi avec moi. Il y a... Qui d'autre encore dans mon entourage les artistes avec qui je parle bien, tu veux dire Pisson, Kiss Beat. Ah, big up, Zoudaboy. Ouais, j'étais allée à son concert à Paris il y a environ 3 semaines. Il a fait un très très beau show. Non, lui, il est très chaud. Il est très chaud dans les concerts. C'est d'ailleurs l'habitué de cette émission. De temps en temps, quand il vient, il ne manque pas de passer dans cette émission. Zoudaboy, on est ensemble, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Qui encore? Je sais même pas dire. Sista Becky, ici à Kinshasa. La Sista. Aussi. Ouais. Sista Becky. Qui d'autre encore? J'ai aussi rencontré Rena. Rena, parce que son producteur, Jobera, j'ai déjà travaillé avec lui sur un projet. Sur un projet, oui. Donc, d'ailleurs, j'étais là. C'est comme ça qu'on s'est le jour qu'on était en train de monter ce projet. Je n'ai pas voulu que tu me vois. Ah bon? Si. J'étais là, j'étais en train de regarder les clips et tout, comme c'était bien, donc voilà. Et donc big up à Jobera. Ouais, Jobera. Qui d'autre encore?
je sais même pas. En fait, je connais beaucoup d'artistes. Poison Mobutu. Lui, c'est vraiment mon bro depuis longtemps. Ouais, c'est un grand frère. Même à Paris, il est là, il nous accompagne. Et non, je connais beaucoup d'artistes. Je peux même pas tous Il y a les des noms que citer, tu là. n'as pas cités, mais bon, c'est pas Fally important. Ipupa aussi. C'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils. Qui m'a un peu donné les directives aussi à un moment donné dans ma carrière où j'étais un peu en train de me chercher, qui a su me dire regarde, toi tu vois, tu dois aller dans telle direction, voilà. Je connais aussi Koffi Olomide. Il y en a plein en fait. Quasiment tout le monde, hein. Mais en fait, toute génération. C'est pour ça quand tu me dis c'est vague parce que je connais des artistes de toute génération confondue en fait. Non, parce qu'il y a des artistes comme ça, quand tu lui dis tu connais qui, je connais personne. Peut-être il cite qui est son ami ou la personne qui est proche de lui et c'est tout. Non, après, tu sais, la question, tu connais qui comme artiste, il faut préciser. Parce qu'il y a connaître personnellement quelqu'un et il y a les artistes que tu connais mais que tu regardes de loin. C'est-à-dire des artistes que C'est que je t'ai posé la question, c'est personnellement. Hein. Voilà, tu vois. Donc moi, je t'ai dit que je connais personnellement. Et des artistes, par exemple, que je connais, que je vois à la télévision, mais que j'ai jamais rencontrés. Tu vois. Alors, c'est quoi la différence? Des fois, ça peut perturber certains artistes quand on pose cette question-là. Quelle différence, tu vois, ou quelle lecture tu peux faire quand tu as commencé dans tes débuts et aujourd'hui dans le mouvement hip-hop ou la culture de la musique urbaine? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques? Tu fais quelle lecture? J'ai pas bien compris la question. En fait, tes débuts quand tu as commencé, on avait parlé ici au début, excusez-moi pour la tautologie, et là la musique évolue, toi-même aussi tu évolues. Alors qu'est-ce que tu remarques par rapport à Mélissa, dans l'ancienne Mélissa, et Mélissa d'aujourd'hui? Je pense que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup grandi, j'ai pris beaucoup en maturité et je sais ce que je veux faire aujourd'hui. C'est-à-dire au début, quand tu m'as rencontrée pour la première fois, j'étais une jeune fille qui aime la musique, qui est passionnée et qui est en train de s'amuser. Ça veut dire j'avais le projet de faire une carrière musicale, mais je ne savais pas dans quelle direction où je voulais aller. Alors qu'aujourd'hui, j'ai des réels objectifs et je suis en train de les mettre en place depuis un moment. Beaucoup plus concentrée sur mon travail, vraiment travail. Si avant j'étais à 5, aujourd'hui je suis à 80. Travail acharné vraiment pendant 2 dernières années, quitte à faire une pause, à arrêter de sortir de la musique pour vraiment me concentrer sur ce que je veux faire. Et j'ai pris en assurance aussi aujourd'hui, je suis sûre de moi. Tu sais, avant, moi je te crois. Je n'étais pas sûre. Je te crois, parce que la première fois que je te récite dans cette émission, et aujourd'hui, là j'ai senti que tu es très posé. Et tu réfléchis autrement. Et même la musique, hein, du côté musique aussi, la musique a un peu changé. Apparemment, c'est comme si tu as changé aussi la direction de ta musique. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce que tu as voulu, comment dirais-je, qu'est-ce que tu as voulu avoir dans ta musique? J'avais envie que ma musique, elle me parle plus à moi-même. Parce que c'est vrai qu'au départ, je cherchais plus à satisfaire le public. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que les gens ils aiment bien? Je vais faire un mélange de mes influences et de ce que les gens ils écoutent un peu ici. J'avais vraiment ciblé le public congolais. Alors qu'aujourd'hui, je suis sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, sur une musique beaucoup plus pop et qui me ressemble. Aujourd'hui, j'écris et je compose avec une équipe et c'est vraiment réfléchi. Avant de sortir un titre, sachez que j'en ai fait au moins 50 derrière. Je ne choisis pas n'importe quel titre au hasard. Je sais pourquoi je sors un titre et je sais pourquoi je le fais. Et j'ai une chronologie préparée sur 2 ans à l'avance. Aujourd'hui, si je sors un son, je peux vous le dire que je sais déjà le prochain qui va sortir dans 1 mois. Celui dans 3 mois, je sais c'est lequel. Je sais quelle chanson il y aura un clip, sur lequel il n'y aura pas. Tout est calculé. C'est vraiment de l'organisation. C'est l'avantage d'avoir une équipe, hein. C'est important, c'est vraiment important. Et même en termes d'image, je fais beaucoup plus attention à tout ce que je fais, ce que je vais poster. Et c'est ça, je pense que c'est quand tu grandis, quand tu sais dans quelle direction tu veux aller, c'est ta direction en fait elle se trace toute seule. Parce que tu fais le tri, tu apprends ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et c'est comme ça que tu arrives à faire ton chemin. Et j'avais besoin de ça. Parce que c'était pas si facile de t'avoir à l'émission. Il y a votre manager qui m'a beaucoup donné des directives. Non, moi je veux ça, ça, ça. Après, j'ignore aussi. La journée, on a beaucoup parlé.
par rapport à l'émission. Et c'est bien, c'est ça qui fait voir que l'artiste est professionnel. Donc quand il y a une équipe qui organise les choses et une équipe qui veille sur l'image de l'artiste, et ça fait vraiment du bien. Alors, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, je suis avec Mélissa et Hassan, et elle nous a fait l'honneur de venir dans cette émission après plusieurs années, je dirais. Mais bon, voilà, elle est là. Fiestambou, le monteur attitré de cette émission. Et puis, Maître Lévien, qui est de l'autre côté, qui travaille en rachpi avec Michael Tuyo. Je remercie toute ma team. Ils sont nombreux ici, même si vous ne le voyez pas. Ils sont là derrière les caméras, parce que ils ont belé la caméra. Voilà, mesdames et messieurs, on est ensemble, on est positif. Si vous voulez écrire, vous voulez poser des questions à Mélissa, donc le numéro est là, posez des questions, et puis Mélissa est là. Je vois il y a déjà quelques questions qui entrent, mais on va lire après, sinon ça va nous empêcher de bien discuter, hein? N'est-ce pas? Pas de problème. Voilà. Alors Mélissa, je voulais savoir pourquoi dans tes chansons tu prends toujours des atalaks, ou comme on les appelle ici, des animateurs. Non, apparemment, c'est comme si tu fais pas des feats avec des chanteurs. Si, j'en ai fait aussi. Je connais juste un clip. Là, c'était juste au début où vous avez fait avec tes amis. Vous étiez nombreux. Je crois que c'est le premier clip. Hein? C'était au désert comme ça. Non, j'étais seule dans cette chanson. Ah, c'était ok. C'était tous des figurants. C'était que des figurants. Ah, ok. Oui. Non, il y avait. J'ai fait, je crois, j'ai une collaboration avec un ami à moi qui s'appelle Blessing Gabbana. Ok. C'est une chanson où je chante en anglais. J'ai une collaboration avec Gaze Mawete sur Bâton Magique. Ah, Bâton Magique, oui. J'ai une collaboration avec Bercy. Il y a aussi Yorobo dedans la chanson. Il n'y a pas que Bercy, hein. Il y a aussi Yorobo dedans. Et la dernière collaboration avec Kabouya. Et Rebo. Tu as dit Bercy et qui? Yorobo. Ah, Yorobo. Ok. Oui. Et la dernière collaboration, c'est avec Kabouya, oui. Ouais. Mais apparemment, je sais pas, ça n'engage que moi, les chansons qui donnent bien, qui donnent en fait le vibe, c'est avec les atalaks, quoi. Je ne sais pas parce que les atalaks sont chauds. Oui, bah, c'est culturel, c'est normal. Et c'est pour ça que j'aime bien ramener des animateurs dans mes chansons, parce que je trouve que c'est un échange musical. Moi, la musique que je fais, ça n'a absolument rien à voir. On est d'accord. Quand tu écoutes ma musique, même quand tu me regardes, tu n'imagines pas que dans ma chanson, moi, je vais ramener un animateur. Et je trouve que c'est ça la beauté du titre, parce que c'est un mélange de deux mondes complètement différents. Oui. Et la symbiose est très importante. ramène vraiment la culture congolaise. C'est vraiment l'animation, ça vient vraiment du Congo, qui a été repris aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. Et c'est notre patrimoine. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre les animateurs dans les chansons, parce que pour moi, ce sont des artistes à part entière. D'accord. Alors, quels sont tes projets? Là, pour l'instant, je prévois de sortir un titre au mois de janvier. Après ça? Oui. Ok. Ouais. Là, j'ai sorti mon dernier titre, du coup, c'était au mois de novembre. Et là, janvier, j'ai encore un autre clip qui va arriver. Et comment tu fais 2 mois un clip, 2 mois un clip ou Ouais, je pense que mon public, il a tellement attendu. Vous savez, j'avais pris un rythme de prendre tout mon temps pour sortir un titre, parce que comme je vous ai dit, j'étais... Parce que ça fait un bail aussi, hein? En tant qu'artiste indépendant, tu ne peux pas te permettre de faire des clips tout le temps. Parce que si tu veux donner de la qualité, ça demande pas mal de budget. La promo derrière, c'est compliqué. Donc, je n'étais pas en mesure de donner à mes fans ce qu'ils voulaient tout le temps. Parce que je me suis dit, je peux vous donner, mais après, vous allez dire, c'est pas de la qualité. Vous allez dire, le clip, elle aurait pu mieux faire ou quoi. C'est pour ça que c'était important pour moi de prendre le temps. Mais au moins, quand je donne le travail, c'est bien fait. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et là, maintenant, aujourd'hui... avec le temps, la maturité et l'organisation, aujourd'hui je suis en mesure de pouvoir donner à mes fans ce qu'ils veulent et régulièrement. Et le projet avec Kabouya, ça va juste durer 2 mois dans la promotion ou Non, la promotion continue. Ok. Et pendant que la promotion continue, je vais annoncer un autre titre dans 1 mois, donc ça me laisse encore 2 mois pour continuer la promo du titre
avec Abouya. Et puis voilà, pourquoi tu peux sortir plusieurs titres en même temps. Hein. Oui, Ça n'empêche pas de faire autre chose. Non. Ok. Alors, tu as une préférence par rapport à tes chansons, par rapport à tes projets? Oui, j'aime beaucoup le titre Ponanini. Ok. Ouais. C'est un titre que j'affectionne beaucoup. Comme tu avais dit que tu voulais quelque chose qui te parle. Oui, c'est un titre qui me parle beaucoup et surtout, je pense que c'est le titre qui a le plus touché mes fans parce que j'ai reçu tellement de messages quand j'ai sorti cette chanson-là. Ok. Les gens qui m'ont dit, même des amis à moi qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tu sais, quand j'ai écouté la chanson, je voulais pleurer, c'est mon histoire, ça m'est arrivé. Et oui, c'est un titre que j'affectionne beaucoup et que j'avais vraiment envie de faire. Voilà, mesdames et messieurs, continuez à envoyer des messages. Je ne sais pas si la réalisation le permet, et puis la permission aussi de Mélissa, de lire le message parce que nous sommes en direct. Les gens nous envoient des messages et puis c'est quoi la vraie raison? S'il vous plaît, hein, quand vous envoyez des messages, il faut quand même un bonsoir, un bonjour, ça fait quoi? Hein? Voilà, c'est quoi la vraie raison? Bon, ça on avait déjà posé la question, non? La vraie raison de ta séparation avec Divo. Je crois que ceux qui ont suivi l'émission de Lady B, j'avais déjà répondu, c'est Anita en Angola. Voilà. Deuxième question, est-ce que la musique urbaine évolue de nos jours? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue, mais... Il s'appelle Lissi. Ouais, Lissi. Voilà, Kasavubu. C'est vrai que j'ai l'impression que depuis un certain temps, c'est en train de stagner un peu. On a un problème ici en RDC où la musique, elle est limitée, je trouve. Okay. J'ai l'impression que ça... Je peux avoir un tube, mais j'ai l'impression que ça reste au pays. Les artistes ont du mal à s'étendre à l'international. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qui fait justement ça? Les moyens, connexions Je pense que c'est les connexions. Ça peut être aussi une question de moyens, mais surtout les connexions. Vous savez, vous pouvez juste avoir la bonne chanson et il suffit que quelqu'un de l'extérieur dise « Ok, nous on va se mettre derrière cette personne-là, on va le pousser à l'international. » Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne... Avec des postes et tout. Que ce soit, en tout cas de ma génération, j'ai l'impression qu'on est vraiment limité, contrairement aux Sud-Africains qui aujourd'hui, chaque année, ils ont un hit mondial. Et sérieux. Mais les gens disent que les gens de ta génération, c'est comme si vous vous attendez pas bien, il y a beaucoup de rancines, beaucoup de polémiques. Ça n'a rien à voir avec ça. Okay. Même si dans chaque pays, il y a toujours des polémiques, il y a toujours des rancunes. Ça, c'est partout pareil. Partout dans le monde. Dans le milieu artistique, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'union dans notre pays. Au niveau artistique, les artistes... ils sont un peu chacun dans leur coin, mais je pense même pas que ce soit ça qui... C'est une partie qui... Entre nous, déjà, on s'écrase les uns les autres, déjà. Donc, entre nous, on s'entraide pas. Et de deux, si nous tous ici, on s'entraide pas, à l'extérieur, pourquoi les gens vont venir nous pousser pour nous emmener si chez nous-mêmes... on s'aime pas. Mais vos concerts, hein, les gens de la musique urbaine, quand vous allez en Europe, vous choisissez des petites salles et tout, et... Apparemment, c'est comme si vous ne vous donnez pas vraiment la valeur qu'il faut. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on se donne pas la valeur qu'il faut. Si un artiste fait une petite salle, c'est parce qu'il sait que son public qui va venir, que ça correspond à cette salle-là. Et il faut pas oublier une chose, les artistes n'organisent pas les concerts eux-mêmes. C'est des gens qui les appellent. Moi, aujourd'hui, si on m'appelle, on dit viens chanter dans telle salle, je sais pas moi, en Allemagne, c'est pas moi qui organise. Moi, je viens juste donner ma prestation et c'est eux qui choisissent la salle, c'est eux qui savent le nombre de personnes qu'ils pourront accueillir. C'est pas nous les artistes, on n'est pas responsables de ça. Donc il faut faire la différence. Les artistes, ils viennent donner leurs prestations, mais c'est pas nous qui organisons. Ouais, j'ai souligné que l'ici que j'ai dit, c'est à Kasavubu, c'est un garçon. Hein? Parce que voilà. Est-ce que c'est facile d'évoluer à Kinshasa comme des artistes féminines? Non. Connaissant la réalité des artistes féminines à Kinshasa, c'est pas évident. En tout cas, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux autres jeunes femmes ici qui se battent pour faire de la musique. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Et si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, il faut vraiment être bien entouré et avoir des gens qui t'aiment vraiment et qui te protègent.
Ok. Vraiment. Là, c'est Joe en Ouganda. Parce que je signale que nous sommes partout dans le monde. Nous sommes sur Canal 365, nous sommes sur TNT, nous sommes sur satellite. Voilà, on est partout en fait. Je continue avec des questions. Les questions arrivent. Voilà. Pourquoi elle ne livre pas des concerts ici à Kinshasa ou ailleurs? Ici, je fais des concerts ici à Kinshasa. Ok. Si, j'en fais. Bon, attention, il faut faire la différence entre les concerts et les showcases. Hein. Ah, oui, alors effectivement, je fais pas de concerts, mais je fais des premières parties. Et je fais plus des showcases parce que je n'ai pas... Première partie, c'est juste... Par exemple, quelqu'un qui organise un concert, moi, on va me mettre en première je partie. comprends, je comprends Voilà. la première partie, mais avec quel artiste? Je l'avais fait avec Gazma Wete. Je l'ai fait avec Nino aussi. Quand Nino avait donné son concert, Oui, je faisais Nino. partie des premières parties. Ok. Et j'ai aussi fait la première partie, bon, c'était il y a longtemps. Ça, c'était plus un concert privé, Daphné. Donc Daphné, qui était venue à Kinshasa, qui vient du Cameroun. J'ai fait sa première partie aussi. Ok. Je suis Christian à Matete. C'est manque des contrats ou ton équipe ne travaille pas bien pour décrocher les contrats des concerts? Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, pour avoir un concert, il faut avoir beaucoup de chansons. Vous savez combien de chansons j'ai? Même pas 5. Ok. Donc comment je vais donner un concert avec 5 chansons? Ok. Les gens vont payer un billet pour que je chante pendant 20 minutes. Ben non. Bon, les gens te voient déjà. Non, je vais pas... Ils te regardent avec... Non, aujourd'hui, si on doit donner un concert, il faut avoir de la matière. Aujourd'hui, un artiste qui doit être... Mais il y a des gens qui livrent des concerts avec 5 chansons, qui font des invitations C'est pas des et tout. concerts. Comme vous l'avez dit, ce sont des showcases. Ok. C'est pas des concerts. Un Ok. concert, vous savez qu'un concert, en moyenne, ça dure 1 heure. Ok. Je peux pas sur un concert d'1 heure avec 5-6 chansons, c'est pas possible. Ce serait même arnaquer mon public si je fais ça. Et je ne peux pas faire ça. Ok. C'est pour ça que je ne le fais pas. On m'a déjà proposé, mais j'ai déjà dit non plusieurs fois parce que pour moi, c'est pas logique. J'ai dit non, laissez-moi le temps de sortir des chansons. Le jour où j'aurai de la masse, là, je pourrai donner un concert. Voilà, Dadi Alumbashi, Mélissa fait la musique familiale ou comment? Parce qu'il y a sa maman dedans et cousins et cousines. C'est vrai aussi. Mais ben, en fait, attends, avant que tu puisses répondre, Oui, vas-y. moi je connais presque toutes les stars, hein, avec leur famille, même les footballeurs. Même les artistes, il y a toujours la famille qui les accompagne. Bien sûr. Et surtout que si les gens ne savent pas, vous allez répondre, hein? Oui, bien sûr. Et surtout que si les gens ne savent pas que la maman de Mélissa, c'était une ancienne artiste, elle chantait du zouk, Janelli, tout Bayabaki, les gens le connaissaient. Et si sa fille fait la musique, c'est normal. À Kotanakati, à Tiapemaele, c'est tout à fait logique. Bon, réponds. Mais tu as déjà répondu à la question. C'était tellement logique qu'en fait, j'ai même pas besoin de Ben, répondre à ça. il fallait que je mettais alors. Non, tu as raison. En fait, comme tu as dit, ma mère, elle est artiste elle-même, donc c'est normal qu'elle soit là pour me guider. Parce elle connaît le milieu. Et puis voilà. Et puis non, il n'y a que ma mère, c'est tout. Dans ma famille, à part elle, il n'y a personne qui fait la musique. Mes cousins, cousines, ça, c'est pas vrai. Je sais pas qui a raconté ça, mais... Ouais, Luzolo à Kinshasa. Bon, Kinshasa, c'est vague, hein, Luzolo. Et voilà. Est-ce que Mélissa vend sa musique ou elle vend sa beauté? Ah, là, il faut être vraiment clair avec le téléspectateur. Il y a des questions peut-être, je sais pas. Mais tu es libre de répondre ou de ne pas répondre. Bah, si je vendais de la beauté, j'allais être mannequin. Voilà. Bien répondu. Voilà. Ben voilà, Mélissa n'est pas mannequin, c'est une artiste. C'était que ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc voilà. Est-ce que Mélissa, elle est congolaise? Si c'est le cas, qu'elle parle lingala un tout peu. Bon, qu'elle parle en lingala. Voilà. Oh là là. Parfois, quand vous écrivez, il faut bien écrire. Hein? On va peine entendre, on comprendra jamais des autres. Donc voilà. Ah bah, Naza congolaise, hein.
Mais Nazolo Balingala bien été, dans l'accent Yamabé, donc Nazolo Kassoni, Nazolo Balingala, Batunyo se baso Sekangay. Non, tu parlais bien, Elisa. Oui, mais j'ai toujours dit que je sais parler, c'est juste que je parle pas bien. C'est pour ça que j'évite de m'exprimer. Non, en fait, c'est l'habitude. Hein. Ouais. Tu es habitué à parler trop français. Je parle trop français. De toute façon, et quand je parle lingala, on dirait que je parle avec comme une française vraiment. Non, c'est toi qui sens comme ça, mais c'est bien. Si, tout le monde me dit ça, arrête. Tout le monde me dit non, tu parles bien, non, je te jure. Je veux me rassurer. voilà, on est ensemble. Si Mélissa était ministre de la Culture, quel serait son premier projet pour les artistes musiciens? Là, c'est Madame, c'est qui? Comme on a bien été. Madame Belinda, voilà. C'est Madame Belinda Matete encore, voilà. Je créerai une société pour que tous les artistes puissent toucher leurs droits d'auteur et récupérer leurs dû. Il y a beaucoup d'artistes ici en RDC qui font de la musique, qui tournent partout et qui ne touchent pas $1 là-dessus. Okay. Alors que si la musique, toutes les fois, elle était écoutée ici, les artistes toucheraient de l'argent, il y a beaucoup d'artistes ici qui seraient riches, mais il n'y a pas cette société-là. Ça n'a pas été créé comme on a une SACEM en Europe. Ici, je crois qu'on a un équivalent à la Socoda, mais ce n'est pas encore bien mis en place. Okay. Donc, franchement, il y a beaucoup de questions qui arrivent, alors je suis désolé, je dois arrêter. Non, et puis il n'y a pas d'industrie de la musique ici, il n'y a aucune maison de disque en RDC, vous savez. Okay. On n'a ni Universal, ni Sony Music, rien. Il n'y a pas d'industrie ici en RDC. Tous les artistes que vous voyez ici, là, c'est eux. Il n'y a pas aussi un bon lobbying pour les artistes. Il n'y a pas d'industrie en RDC. C'est nous-mêmes, on est en train de se battre ici et les gens, ils ne se rendent même pas compte de ça. C'est très dur de venir faire de la musique en RDC. En tout cas, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter avec des questions. Voilà, je crois que je prends le tout dernier. Un mot pour la guerre à l'Est, tant que congolaise. Parce qu'ils ont suivi que vous êtes congolaise. Oui, bien alors, sûr. un mot Je pense que, comme tout le monde, je veux que ça cesse. Okay. Ça faut s'arrêter, c'est horrible. Tous les massacres qu'il y a eu, ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Si. Et on en a ras-le-bol. On veut que ça s'arrête et on veut la paix pour le Congo. Donc, il faut qu'on continue de s'unir et de se battre pour ça, qu'on n'arrête jamais d'en parler. Okay. Parce que je sens que les gens commencent à se révolter de plus en plus, à en parler, mais on n'a pas fait assez de bruit. On doit vraiment se soutenir. Franchement, il y a beaucoup de questions ici, mais je suis obligé de chuter parce que la télé, c'est le temps. Alors, un dernier mot, et puis par rapport à ton dernier projet, qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, à tes fans, à tous ceux qui nous suivent? Merci à tous de me soutenir. Okay. Et j'ai mon prochain titre qui arrive très bientôt, donc restez branchés. Et puis merci à toi de m'avoir reçu dans ton émission. Satisfait pour l'émission? Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Satisfaite pour l'émission? Oui, je suis satisfaite. Et puis non, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc je suis contente. Okay. Moi également, je suis content de t'avoir à l'émission. Je crois que c'est pas la dernière fois. Non, je reviendrai sûrement. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, qui commence bien, qui finit bien. Merci à l'équipe technique. Là, je vois monsieur Fiestambou, le monteur attitré de cette émission, en même temps mon directeur adjoint. Et puis, merci à monsieur 33 Titenge, qui est mon directeur voilà, de la production. Je salue madame Winnie Mwabilou. Merci à madame Christelle Mwabilou. Merci à madame Stéphanie Mwabilou pour le soutien. Et merci à Lokumu de m'avoir donné le prix de la légende urbaine. Je crois que je le mérite. Oui, félicitations. Merci beaucoup. Donc voilà, on est ensemble. On est toujours positif. Un dernier mot, on se sépare. Hein? Écoute, merci à toi de m'avoir. Je salue madame Janelli, je salue Junior. Merci à toute l'équipe technique, tous les gens qui ont participé à l'émission. Merci à Junior. Merci à ma mère, maman Janelli. Et puis ma petite sœur Brumel également. Et tous mes fans qui me regardent partout, peu importe où vous êtes. Moi ça me fait plaisir, voilà. Parce que dans cette émission, j'ai reçu madame Janelli. Et j'ai reçu maintenant sa fille. C'est un plaisir pour moi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de cette émission. Merci à Mike Chiyoyo, merci à Maître Zouza, merci à ma team, Bosé Belé, le petit Sangaï.
Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Positif!